Tantôt sur la terre battue de son village, il parcourt des kilomètres à pied. Tantôt dans les sentiers du même lieu, il plonge les regards sur l'avenir. Tantôt aux côtés des populations rurales, avec les autorités administratives du Cameroun, ou en compagnie des vedettes du football, à l'instar de l'ex-international, l'ambassadeur itinérant Albert Roger Mila. Le Camerounais Tchala Essomba nourrit un espoir et mène une lutte. Réduire et endiguer le phénomène de l'immigration clandestine dans les rangs de la jeunesse africaine et camerounaise en particulier. C'est ainsi qu'il dirige une ambitieuse œuvre de développement local dont il est l'initiateur. À la place de la forêt, des vieilles cases, le Camerounais Tchala Essomba a en idée d'implanter ceci: le village international des médias. 80 hectares à exploiter, à transformer pour faire jaillir des terres. Hôpitaux et cliniques modernes, hôtels, restaurants, routes bitumées, centres de formation et d'apprentissage des métiers du cinéma, studios de production des films, usines de transformation bio des fruits, étangs piscicoles industriels, le Nyon étant un atout de taille ici, attendu aussi des zones d'élevage et des grands champs agricoles. Avec, en filigrane, de milliers d'emplois directs et indirects pour plusieurs jeunes Camerounais d'horizons divers. Pour moi, c'est un défi. Je le fais pour l'amour de mon pays, d'abord le Cameroun. Il est louable que chaque habitant de cette planète cherche à développer sa zone là où il est né. C'est très important. C'est dans cette idée, dans cette optique que je me suis attelé vraiment à développer cette zone en amenant le village du cinéma et d'autres projets qui sont en train de naître dans la région. C'est pour développer cette région. C'est dans le département de la Meufou et Akono, région du centre, groupement Elega, qu'est implanté le village international des médias en Kolong 2, localité rebaptisée Nkolfié, qui signifie la montagne de lumière en langue française. 50 minutes de voyage à partir de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, suffisent pour rallier Nkolong 2. Ici, comme pour la plupart des villages du Cameroun, les clichés sont les mêmes. Enclavement, manque d'infrastructures routières, pauvreté ambiante, chômage des jeunes qui conduit plus tard à l'exode rural. Mais pour l'initiateur du village international des médias, rien n'est fatalité, surtout quand on a les potentialités. Il croit tenir une solution pérenne à la lutte contre l'immigration clandestine des jeunes. Le village international des médias. Ce que j'attends de vous, la jeunesse, de mener des projets de développement qui vous empêchent de se déplacer. J'ai créé une association qui a son siège en France, Village international des médias. Nous luttons contre l'immigration clandestine. Et nous savons tous que partir du village, ça veut dire on n'a rien à faire au village. On arrive à Yaoundé, on n'a rien à faire, et puis on prend la route du Nigeria, du Mali, du Niger, du Maroc. On traverse par le canal des embarcations de fortune pour aller en Espagne. Et puis on se noie. Si on n'a pas la chance d'arriver, on va se noyer. Nous luttons contre l'immigration clandestine.
et aussi les zones rurales. Ça veut dire que vous devez faire des programmes, développer des projets communautaires, c'est très important. Des experts de divers domaines ont été associés à sa faisabilité. Le simple fait que nous soyons déjà venus, on va faire un diagnostic. Ça veut dire que le projet n'aura pas beaucoup d'impact, ça n'aura pas des impacts négatifs parce qu'on va les atténuer au fur et à mesure. Les études sur le projet ont également porté sur la topographie. Là aussi, pas d'inquiétude à se faire. La topographie, en réalité, c'est l'élément fondamental. Parce que c'est la base de toute réalisation des projets dits sérieux. À travers notre plan, l'architecte doit pouvoir présenter en quelque sorte les bâtiments qu'on aura fait sur le site. À travers les courbes des niveaux et à travers le levé planimétrique. Parce que c'est le topographe qui est appelé à positionner et à projeter également, à faire les projections du projet sur le terrain. Donc nous allons également présenter un plan de viabilisation avec des servitudes et puis avec des routes qui respectent également la norme cadastrale et puis d'urbanisation. C'est le même feu vert que le design architecte donne au projet du point de vue de la capacité du sol à accueillir les bâtiments qui vont sortir de terre. Nous n'avons pas de soucis parce que l'architecture est un art qui évolue au fil du temps. Aujourd'hui, il est possible de construire même en pleine eau profonde. Nous n'avons pas d'inquiétude parce que c'est pour ça que nous sommes là pour ressortir les valeurs de sol. Par exemple, sur ce site où nous sommes, c'est un site sédimentaire, donc un sol argileux. On peut l'exploiter, il est exploitable, il n'y a pas d'inquiétude en fait. Parmi les premières réalisations d'envergure du village international des médias, mais en attente de financement pour sa livraison et son inauguration, il y a ce bâtiment, dont les travaux ont été effectués par une centaine de jeunes Camerounais. Sur fond propre, aussi, le bâtiment devant abriter la chaîne de télévision satellitaire Canal Ville TV a vu le jour. Sur fond propre également, le Camerounais Tchalaï Somba a fait bénéficier au site du village international des médias l'énergie électrique avec en prime un transformateur et un groupe électrogène automatique en cas de coupure de courant. À coup sûr, des centaines de millions de francs CFA sortis de la poche d'un seul individu. Depuis lors, les échos du village international des médias attirent, comme en août 2012, le village international des médias accueille un hôte de marque. Monsieur le préfet de la Mefou et Akono, soyez le bienvenu en Kololong 2, dans la ville de Kolofié. Soyez bénis. Satisfaction et encouragement au bout des lèvres du chef de terre, visiblement très impressionné. Nous avons été assez émerveillés par la qualité des équipements en ce qui concerne l'unité de radio, de télévision. Et nous avons été émerveillés d'autant plus qu'on a trouvé tous les équipements qui nous paraissent de dernière technologie.
puisque ça fonctionne aussi avec la satellite, capacité d'émission pouvant couvrir plusieurs pays francophones d'Afrique et même au-delà. Je crois que dans un village, un environnement comme celui-ci, c'est une initiative à saluer. Nous avons aussi vu des chantiers en construction. Et je dois dire que, de toute évidence, le programme qui est déployé en termes d'investissement ici va à coup sûr générer des effets bénéfiques pour les populations locales, en termes d'emploi, en termes, je crois, du développement tout court de notre département. Déjà, les principaux bénéficiaires commencent à percevoir à ce stade les retombées du village international des médias. Moi j'apprécie beaucoup parce que moi je vis en France et à Paris plus précisément. C'est pas évident ce qui se passe là-bas. Bon, mais moi je suis allé pour les études. Peut-être encore moi j'ai un statut, mais quand tu viens en France sans statut, tu n'existes pas. Quand tu viens en Europe, ça fait que tu recommences, c'est plus que recommencer au Cameroun. Parce qu'on ne te connaît nulle part, tu n'existes nulle part. Bon, comme on dit, chacun son étoile. Ceux qui sont toujours tentés à venir, se chercher à venir tester, peut-être c'est mieux que chacun vienne vivre pour comprendre réellement. Mais moi j'en connais beaucoup qui regrettent, qui voudraient rentrer, mais beaucoup aussi ont plus honte de rentrer par rapport à leur situation, que des railleries qui vont se présenter, que les frères vont se moquer, les sœurs et tout. Il y a tout ça, mais vraiment, c'est compliqué là-bas. Nous jeunes, dans les zones reculées, nous n'aimerions même pas quitter notre village pour aller en ville, rien, pour ne pas aller faire quelque chose. Ce genre d'initiative, nous voulons que ça aille de l'avant. Le promoteur, qui s'il peut créer plus d'une chose comme celle-ci, afin d'occuper les jeunes de son village pour barrer la route à l'exode rural là, parce que la ville là, il y a tellement de choses qui nous guettent, des choses négatives. Il y a les maladies VIH et tout. Mais quand nous sommes au village, il y a les terres, il y a tout. Ça, c'est des initiatives à encourager. Ça m'apporte une ville, bientôt une ville. Ils travaillent très bien. Ça là, ils travaillent très bien. Ça me fait plaisir d'apprendre qu'un investissement d'une aussi grande importance se retrouve dans mon village. Mais je crois que ce à quoi nous devons penser, c'est d'accompagner ce genre d'investissement. C'est-à-dire que je crois que il y a ce qu'on appelle les effets d'entraînement. C'est-à-dire que quand on a un investissement d'une telle envergure, et il y a d'autres choses que ça entraîne. Qu'est-ce que nous, on doit faire maintenant en tant qu'autorité traditionnelle? On doit pouvoir accompagner ce genre d'investissement parce qu'il y a d'autres choses qui vont se créer. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je crois qu'on aura besoin de logements, on aura besoin de s'investir davantage en agriculture. Je crois qu'il y a d'autres choses qui vont suivre pour qu'on ne soit pas en retard. Il faut qu'on prenne les dispositions dès maintenant pour accompagner ce genre d'investissement. L'ex-international camerounais, les potentialités touristiques du site à elles seules constituent un facteur de développement et une plus-value pour l'économie camerounaise autour du village international des médias. Pour moi, c'est un site merveilleux. Vous avez l'Union qui est à côté. Et je pense que dès que ce bâtiment aura vu le jour et d'autres aussi, grâce au Seigneur, bien évidemment, je crois que ça va être un lieu, vraiment un lieu de pèlerinage. C'est un lieu où les gens viendront passer la journée, visiter, aller faire un tour au nom. Je pense que c'est ça qu'il nous faut pour le Cameroun. Nous sommes un grand pays, nous sommes un pays très très beau. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et c'est à nous d'essayer de gérer tout cela avec un peu de tact. Dans sa phase opérationnelle de sensibilisation sur les dangers de l'immigration clandestine, l'équipe du pôle média du village international des médias est inlassablement sur tous les terrains. En campagne,
dans les villes comme dans les villages, au contact avec des personnes ayant par exemple expérimenté les revers de l'immigration sous une forme comme sous une autre. Si vous partez avec les habits, vous ne portez plus vos habits. Oui, moi je vous dis ce que j'ai vécu. Vous ne portez plus vos habits. On vous achète 2 tenues. Que ces gens qui viennent souvent dire non, on a passé le temps, c'est du mensonge. Il faut leur poser la question que au début, elles ont vécu comment? Qu'est-ce qu'elles font si ce n'est pas la prostitution? Parce que c'est grave au Liban. Quand on me montre la chambre où je devais aller, normalement, comme on m'a dit qu'il devait avoir une chambre, ce n'était pas la chambre. C'était quoi? C'était juste un petit truc qu'on a aménagé, juste où les enfants passent leur temps de jeu. Je suis restée comme ça. À l'immédiat, j'ai commencé à pleurer. À l'immédiat, j'ai commencé à pleurer parce que je me suis dit, avant que je ne découvre d'autres choses, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Chez moi, j'ai une chambre, je suis à l'aise, qu'est-ce qui m'arrive? C'est dans le même sillage que la même équipe a déniché une autre Camerounaise, infortunée de l'esclavage des personnels de ménage au Liban. Je suis enfermée dans une maison où je n'arrive même pas à sortir. Le jour où on me fait sortir, c'est pour aller travailler chez la sœur de madame, qui a déjà une ménagère parce qu'elle est blanche, moi je suis noire. Donc elle, on doit la mettre de côté, moi je dois travailler comme une esclave. Ça, c'était l'horreur, je dis maintenant je vais rentrer. On me dit, le monsieur me menaçait tous les jours, on m'enfermait dans ma chambre pendant 2 jours, je ne mangeais pas, je ne buvais pas. Au moment où je voulais boire, je partais boire l'eau des toilettes. L'eau des toilettes, c'est l'eau recyclée. Oui. C'est l'eau avec laquelle tout l'immeuble fait le ménage, on amène, on nettoie, on revient, dépose ça, l'immeuble qu'on utilise, c'est une eau recyclée, c'est ce que je buvais. Au quartier Tchinga, à Yaoundé, la capitale du Cameroun, dans cet immeuble, sont logés les locaux de Radio Fréquence Vie, à vue d'œil, avec un matériel acquis maison en Europe et surtout un émetteur puissant qui arrose plus de 3 régions du Cameroun. Le support est donc très important dans le village international de médias pour le relais des messages contre l'immigration clandestine. Ce jour, un invité de poigne est présent en studio. Entre 2004 et 2006, il a touché du doigt les réalités du désert vers l'Europe à la recherche de l'Eldorado. Il faut dire que tout au long de ce voyage, on a rencontré des difficultés inimaginables. À Zender, par exemple, nous rencontrons des compatriotes qui étaient partis d'ici il y a une dizaine d'années, 5 années, ça dépendait. En tout cas, les fortunes étaient diverses. Ils sont malades, certains qui rentrent de la Libye, certains sont mourants. Ils peuvent ni avancer ni rentrer, pour la plupart parce que leur argent avait été dérobé par ceux passeurs qui sont tout au long de ce voyage. On a vu des corps en état de putréfaction avancée, où on a vu des ossements humains, où on a vu les gens qui abandonnaient sacs et provisions. Et même dans notre convoi, il y a eu 2 morts tout au long dans le désert entre le Niger et l'Algérie. C'est un chemin à sens unique. Vous voyez des gens qui avancent, mais vous ne voyez personne qui rentre. Parce que le système des passeurs consiste à faire avancer les gens, à se faire de l'argent. Et étant migrants sans papier, nous n'avions même pas le choix. Je veux dire, nous n'avons même pas le droit, c'est ce que je voulais dire, de séjourner dans des maisons normales. Nous sommes obligés d'aller séjourner dans des rochers avec des animaux, les serpents, les scorpions et tout. Donc c'est pourquoi il faut dire que cette problématique est une problématique très mal connue de l'opinion. Parce que les gens trouvent que c'est facile, ils pensent qu'aller en Europe, c'est très facile. C'est pour cette raison que moi je pense de mon point de vue que l'illusion dans cette histoire prend pratiquement 60%. Donc nous marchons à pied pour atteindre les enclaves espagnoles de Melilla qui est à Nador, je précise, et Ceuta qui est à Tétouan. Tenez-vous bien, pour quitter Magnia, aller à Tétouan, donc l'enclave de Ceuta,
c'est 1500, au moins 1500 km. Et ça se fait pendant des mois de marche à pied. Vous levez le matin, vous commencez à marcher à pied. La nuit vous trouve, vous campez n'importe où. Et puis le matin, vous continuez tout au long du voyage, vous vivez de l'aumône. Et puis c'est ça qui vous permet de gagner tout au long du voyage. Donc voilà un peu comment ce voyage se fait. Tout au moins jusqu'aux enclaves, jusqu'aux villes qui sont tout près des enclaves de Ceuta et de Melilla. Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, avec une population active, mais en réalité, de nombreux jeunes s'y trouvent sans emploi. Le chômage a fait naître des métiers d'un tout autre genre autour de l'immigration clandestine. Grâce au pôle média du village international des médias, l'un d'eux est passé aux aveux complets. Je ne connaissais pas le fond des contours, je ne connaissais pas la réalité. Nidal Hachem, le responsable au niveau du Liban, Nidal était arrivé au Cameroun avant même que je ne fasse voyager une première fille. Nidal est arrivé au Cameroun, la copine de ma grande sœur de Berthois, c'est-à-dire celle qui était mariée au Libanais, descend à Yaoundé. Il y a eu une réunion qui s'est tenue à Emombo. L'autre c'était Nidal. Monsieur Nidal était en présence, il était là. On avait fait inviter beaucoup de filles qui voulaient, c'est-à-dire, connaître les réalités qui se passaient sur le terrain. Elles étaient libres de poser n'importe quelle question. Monsieur Nidal répondait. Bon, lors de la réunion, Nidal disait que le contrat s'élève à 3 ans. Le contrat, c'est 3 ans. Et le salaire mensuel était environ 200 $. Je ne sais pas combien ça fait en France, c'est peut-être 120 000, 110 000, un truc de ce genre. Et Nidal disait aux filles, le Liban, c'est pas l'enfer. Le Liban, c'est pas l'enfer. Et ce n'est non plus facile. Donc pour moi, en quelque sorte, il a présenté le côté noir du Liban et le bon côté. Mais après les témoignages des filles qui sont rentrées du Liban, moi je pense qu'il a beaucoup plus présenté le bon côté. Il a caché beaucoup de choses qui pouvaient arriver aux filles, une fois au Liban. Le conseil que je peux donner à ceux qui continuent à faire ce travail, le seul conseil que je peux leur donner, c'est d'arrêter ça. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est une manière de continuer à vendre des êtres humains. Je peux appeler ça comme ça. Aller vendre. Pour combien? 50 000 francs, 50 000. Il y en a d'autres qui sont partis là-bas, ils sont morts. Ils ne sont plus jamais rentrés dans leur pays. Alors, tu fais voyager quelqu'un pour 50 000, une personne qui va aller mourir, qui ne va même plus rentrer. Ta conscience, même, je pense que tu ne seras pas tranquille. Sensibiliser sur les axes majeurs du village international des médias n'est pas aisé. La passion est là, au sein de l'équipe du pôle média, qui reconnaît néanmoins avoir consenti d'énormes sacrifices jusqu'ici et croisé continuellement des obstacles dans la production des émissions. Je dois d'entrée de jeu vous dire que c'est des dépenses énormes. Le personnel commis à cette tâche est appelé à faire le tour du pays pour requérir, n'est-ce pas, des informations en matière de dépenses, et il y en a effectivement. Et je vous dirais que ces dépenses se situent à 2 niveaux. Le financement même des employés qui doivent œuvrer sur le terrain, partir, n'est-ce pas, du siège du VIM et parcourir, n'est-ce pas, le territoire national. Et vous savez, nous n'avons pas de bonnes routes un peu partout. Et c'est ce qui fait en sorte que le coût du transport soit trop élevé. Il leur arrive de passer des nuits à certains endroits où, n'est-ce pas, les frais d'hébergement sont également élevés. Je ne veux pas parler également de leur substance, c'est-à-dire de quoi se nourrir pendant qu'ils réalisent, n'est-ce pas, ces reportages dans les différents points du pays. Et ces jeunes gens
déployés sur le terrain, à leur niveau même, ont besoin d'être soutenus. Et cela génère également des dépenses importantes parce que ce sont des responsables de famille. Chacun d'eux doit avoir un soutien mensuel. Tout le monde reconnaît quand même que l'immigration clandestine est devenue une tragédie. À la vérité, c'est une menace qui n'est pas lointaine du fléau mondial qu'on appelle le sida. Donc partout où nous sommes allés, que ce soit dans les zones urbaines, que ce soit dans les zones rurales, les uns et les autres sont conscients de ce que c'est un combat noble que nous sommes en train de mener. Quand on descend sur le terrain, parfois beaucoup de choses ne sont pas faites au niveau local pour pouvoir empêcher les jeunes de pouvoir immigrer. Pourquoi? Parce que le credo du président fondateur de l'association, c'est quoi? C'est que c'est l'exode rural qui est en fait la porte d'entrée à l'immigration clandestine. Et lors des différents reportages que nous faisons sur le terrain, il apparaît clairement que dans nos villages, dans les coins reculés, dans l'arrière de nos pays, il n'y a pas beaucoup d'investissements qui tentent à maintenir ces jeunes là-bas. Ce qui fait qu'on n'est toujours pas la bienvenue aux yeux des autorités parce que finalement, on met à nu le manque criard des investissements. Pour eux, c'est souvent pas une bonne presse qu'on dise que dans les localités d'administration, il y a un manque, par exemple, d'infrastructures comme les routes, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas, par exemple, de quoi distraire les jeunes. Comme je le disais, les populations, quant à elles, sont vraiment ouvertes. Quoique, parfois, et ça c'est la vérité des reportages, pour pouvoir faire parler ces populations locales, il faut parfois donner de l'argent. Je parlais tout à l'heure des difficultés auxquelles on est confronté. Ça, c'est une réalité sur le terrain. En Bandiok, nous avons été confrontés à cette réalité-là. Il a fallu que ce soit dans notre argent de transport que nous sortions encore quelques sous pour pouvoir permettre à ces hommes et à ces femmes-là de parler. Parce que quand ils entendent associations qui luttent contre l'immigration clandestine, ils voient tout de suite les subventions. Mais à la vérité, les subventions, l'association n'en a pas encore. C'est finalement l'effort personnel du promoteur, Dr Tchala Essomba, qui est mise en avant. Donc, quand tout cela repose sur la tête d'une seule personne, c'est un peu trop. Il a besoin, n'est-ce pas, du soutien de toutes les forces vives, que ce soit au niveau endogène ou exogène. Il en a vraiment besoin. Sur Internet, le village international des médias est visible à travers son site www.vimdv.org. Un site qui s'impose comme une vitrine dans la promotion des activités du VIM à l'échelle mondiale. Chaque jour, il y a de nouvelles personnes qui s'abonnent sur nos pages Facebook, Village international des médias, YouTube, Village international des médias. Et lorsque vous êtes abonné sur ces pages, vous allez rediriger directement sur notre site www.vimdv.org. Vous allez y trouver des éléments très intéressants. À ce jour, nous comptons plus de 31 personnes abonnées. Lorsque ces personnes visitent notre site, ils y trouvent des vidéos intéressantes et laissent des commentaires qui nous encouragent, malgré les difficultés que nous avons sur le terrain. Le rêve est donc grand, mais pour devenir une réalité, il a besoin des financements de la diaspora, des partenaires au développement aussi. Surtout, de l'expertise pour former aux différents métiers liés au village international des médias. Et au-delà de la formation, il y a aussi les équipements nécessaires pour rendre opérationnels les volets médical, agricole, élevage, cinéma, formation multimédia ou encore tourisme du village international des médias. Sans oublier la prise en charge financière des équipes par unité de formation ou encore le fonctionnement global du village international des médias.